Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous n'avez pas trop froid. Voilà, moi je vous retrouve, alors pas en face cam, j'allais dire en face cam, il manquerait plus que ça, tiens. Lapsus révélateur, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, ça commence très mal. Donc oui, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous êtes plein d'énergie, malgré le froid qui commence à s'installer. Alors pourquoi je vous retrouve pas face cam et non pas facecam? Tout simplement parce que j'ai pas beaucoup dormi et que franchement je suis fracassée, donc je n'avais pas envie de vous imposer ça. J'ai des cernes de 10 km ce matin, c'est catastrophique. Alors pourquoi j'ai pas dormi? Ben parce qu'il y avait un vent du diable et que c'était juste impossible avec le bruit que ça faisait. J'avais l'impression que les tuiles allaient se décrocher du toit. Donc ça a soufflé très très fort jusqu'à 2 h du matin au moins, parce que j'ai pas dormi jusqu'à 2 h. Et puis après je me suis endormie quand même. Bref, je suis quand même là pour cette deuxième partie du tag. Hashtag 10 questions pour un tarot tubeur, qui a été fondé par Hugues de la chaîne Saint-Cide et H de la chaîne H la Estrella. Voilà, donc merci à tous les deux. Alors je crois pas que je l'avais précisé pour la première vidéo, parce que je suis en décalage avec la plupart des gens qui ont fait ce tag. Ce tag, il date de 3 semaines, je crois, au moins. Donc, je suis un peu en décalage. J'ai pas encore regardé toutes les vidéos. Mais bon, je suis quand même là. Et alors, je sais que pour la première vidéo, puisque j'ai entendu Hugues le dire, c'était H qui avait fait 9 questions sur 10 et lui, 1, je crois. Ou vice-versa. Non, c'est le contraire. C'est lui... Non, c'est H qui avait fait 9 questions sur 10 et lui 1. Ouais, c'est ça, je crois. Et là, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est Hugues qui a fait 9 questions et elle 1. Voilà, bon, j'espère que je ne me trompe pas. Mais dans tous les cas, c'est l'une ou l'autre des vidéos. C'est 9 sur 10 pour un et puis dans l'autre, c'est 9 sur 10 pour l'autre. Voilà. Ouais, j'ai pas l'esprit très clair, hein, pardonnez-moi, c'est un peu compliqué. Alors, 10 questions, donc je vais commencer hein, tout de suite. Présente un tarot pour chaque élément, terre, air, feu, eau. Allez, c'est parti, on y va. Donc, bon, le choix s'est fait quand même assez facilement. Alors, j'aurais pu vous en présenter d'autres, hein, mais j'ai essayé de respecter la donne par rapport vraiment aux intitulés des questions. Parce que si je commence à vous montrer je ne sais combien de jeux, là on va pas s'en sortir. Donc j'ai choisi un tarot vraiment pour chaque élément. Alors le premier, je l'enlève de son pochon, c'est celui-ci, c'est le tarot de Gaïa de Johann Powell Colbert, je crois bien. Ça c'est la version auto-publiée maxi taille. Je crois pas qu'il en existe un plus grand. Voilà, donc c'est un jeu de collection maintenant. Le tarot de Gaïa qui est magnifique, donc forcément qui est relié à Gaïa, donc à la Terre. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celui-ci, il est magnifique. C'est un très très beau tarot qui vraiment respire la nature en fait. La nature, la faune, la flore... vraiment lié à Gaïa, quoi. Donc ça tombait sous le sens que je choisisse celui-ci, en fait. Et alors, ce que j'apprécie dans cette version, c'est qu'en fait, les cartes sont immenses. Alors, c'est un jeu que j'avais mis en vente, bizarrement, mais j'avais tellement de versions. Je l'avais en français, je l'avais en anglais, je l'avais comme ça. Et puis, je me suis dit, ça vaut peut-être pas le coup que je garde toutes les versions. Ça, c'est la créatrice, justement. Et finalement, c'est le jeu en anglais et le jeu en français qui sont partis. Et j'ai gardé la version auto-publiée. Voilà, la petite histoire. J'adore la carte du fou, qui en fait s'appelle le chercheur. La chercheuse en l'occurrence, puisqu'on voit quand même que c'est plutôt un personnage féminin. Avec le renard, j'adore cette illustration. Et vraiment, je le trouve très beau et voilà, très relié à la nature. Donc, pour moi, il est parfait pour cet élément. Voili voilou, je le rangerai après parce que j'ai un pochon un peu compliqué. Alors ensuite pour l'air. Alors pour l'air, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Je le sors pas souvent, mais c'est un tarot de Norbert Loch qui s'appelle Cosmic Tarot, qui a été publié chez AGM Urania.
et qui est magnifique. Donc tarot cosmique, pour moi, il est quand même lié à l'air, hein, au mental, à la spiritualité. Et du coup, bah, pareil, ça tombait sous le sens que je choisisse celui-ci. J'aime énormément l'art de ce tarot. Les illustrations sont magnifiques. Et il est vraiment sublime. À tout point de vue. Au niveau des couleurs, au niveau des personnages. Les visages sont somptueux. Il est magnifique. Voilà. Et vraiment, pour moi, il a des couleurs toutes douces. Qui sont très aériennes, très... comment dire? Alors, c'est un jeu qui est très ésotérique, mais qui est aussi très onirique, je trouve. Et voilà, pour moi, il s'adapte très bien à cet élément, en fait. À l'air. Une splendeur. Il n'y a pas d'autre mot. Une vraie splendeur, ce deck. Et là, je me dis, mais laisse-le dehors, celui-là. Faut que tu travailles avec, c'est pas possible. Voilà, donc, en faisant ces tags... J'ai remarqué qu'on trouvait des trésors cachés et je trouve ça génial, en fait. Voilà. Donc, vraiment, merci à Hugues et à H d'avoir créé ce tag ensemble parce que bah, il est super. Voilà. Il est super intéressant à faire. Ça permet de se reconnecter à des jeux qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Je le trouve vraiment, vraiment chouette. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de plaisir aussi à faire cette seconde partie. Donc, voilà. Puis là, on est vraiment dans le cosmos. Donc voilà pour celui-ci. Alors pour l'élément feu, ben, même chose en fait. C'est vraiment tombé sous le sens. J'ai tout de suite pensé à lui. Alors j'aurais pu penser à des tas de tarots, je vais vous dire. Mais celui-ci, ben, le tarot du feu. Donc forcément, pareil, c'est un jeu mass market, publié chez Fournier, de Riccardo Cavolo. Alors c'est un petit jeu... ça a l'air d'un petit jeu sans prétention, hein. C'est un jeu à petit prix, voilà, avec un petit dépliant, donc c'est un petit jeu, mais qui est un grand jeu en fait. Il est magnifique déjà par ses couleurs et il est très fuego, hein, voilà, très très feu. Donc je vais vous montrer les majeurs, je l'ai remis dans l'ordre. C'est vraiment un tarot que j'adore. Je le trouve... vraiment, vraiment très sympa. Et donc, très lié à l'élément feu, évidemment. Parce qu'on a vraiment du feu sur toutes les cartes. Là, pour le coup, c'est vraiment un jeu qui respire le feu. Et comme je suis du signe du lion, ben, il va quand même très bien avec mon signe aussi. Voilà, il est très coloré. Il a un petit côté humoristique aussi, je trouve, quelque part. Je le trouve assez drôle. Il a beaucoup d'humour, en fait, ce deck. Humour, dérision. Et j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc c'est un grand jeu, en fait. Pour moi, il est vraiment, vraiment super, ce deck. Alors, il faut aimer les illustrations chargées. Hein, comme vous voyez, bon, on a quelque chose de très chargé, de très naïf, un peu dans l'art. Mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup aussi dans les decks. Très naïf et très adulte à la fois. Donc, un mélange de moi, je trouve. Il me correspond, en fait, ce tarot. Donc, voilà. J'aime beaucoup les jeux de Fournier. Hein. Je trouve qu'il y en a vraiment des très, très chouettes. J'en ai quelques-uns et vraiment, ils ont chacun un truc... voilà, c'est des jeux que j'aime bien. J'aime bien la qualité. J'aime bien que les cartes soient pas trop grandes. J'aime bien. Et pour l'eau... Eh bien, pour l'eau, j'ai choisi un jeu qui est édité en Ukraine, chez Pentagram Publishing, chez mon ami Nicolas, le Sea Witch Tarot. Donc, j'ai trouvé que là aussi, c'était très approprié, puisqu'on a la sorcière des mers. Voilà, Pentagram Publishing. Et donc, ben là, on a vraiment un tarot hop, qui est lié à l'eau. Donc... Encore une fois, je vais vous mettre la boîte là, comme ça vous pouvez quand même la voir. On a vraiment quelque chose d'intéressant là aussi. Donc ça, c'est le dos. Et donc, en fait, ce tarot, c'est l'histoire de la vilaine sorcière du dessin animé de Disney, du conte de la petite sirène. Du conte avant le dessin animé. Mais voilà, en gros, c'est un peu ça. Et là, on la voit sous un autre angle, à travers ce tarot. Donc voilà.
C'est assez sympa. Et donc là, on est vraiment dans l'eau du début à la fin. Hein. Forcément, c'est rien que le personnage, Médusa. Je sais plus, non, non, c'est pas Médusa. Oh, je sais plus, tiens, ça m'échappe. Oh, vous me le direz en commentaire. J'ai un trou de mémoire, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Ça m'a échappé. La fatigue, sans doute. Donc voilà, vous me mettrez le nom. Non, je dis Médusa, mais c'est pas ça. Et ouais, donc voilà, très lié à l'élément eau. Donc du coup, idéal pour les tirages émotionnels, sentimentaux, affectifs aussi. Ça marche avec l'élément en question. Hein. Donc voilà, il est vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. Très très chouette, très joli, j'aime beaucoup la qualité, les cartes elles sont brillantes. Là aussi on est dans un format qui a l'air quand même, je crois, plus petit que des cartes de tarot traditionnelles. Peut-être un peu plus étroite et j'aime bien le format, j'aime bien la qualité. Voilà, donc voilà pour la première question. Hop hop hop. Alors, la deuxième. D'ailleurs vous avez vu, on est accompagné de Audi hein, pour ce tag. Il avait envie de sortir de sa caverne. Donc, quel tarot chouchou tu mets dans une boîte un pochon comme un bijou? Alors, il y a des tarots chouchous que je vous ai montré X fois. Je me suis dit que j'allais changer et que pour une fois, je vous montrerai un tarot de Marseille. Une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? Et donc, ce pochon et ce tarot chouchou, je vais vous les montrer. Donc, ce pochon, je l'adore. Il a été créé par Margot des Oracles de Velours. Elle ne fait plus de pochon, je crois, maintenant. Mais voilà, à l'époque, elle avait fait sur mesure pour moi, je crois, il me semble, celui-ci. Je ne sais plus si je l'ai choisi ou si il était déjà fait. Je me souviens plus. Mais dans tous les cas, c'est la sirène voilà, qui m'intéressait pour ce tarot. Il fallait quelque chose qui aille avec le Tarot of Musterberg. C'est un tarot de 79 cartes. Alors, il y a beaucoup d'humour dans ce tarot au niveau du livre. Et c'est un peu une revisite du tarot de Marseille, hein, vous allez le voir. Alors, peut-être que pas énormément de gens connaissent ce tarot, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je l'adore. C'est une pépite, celui-là. Donc, hop, le dos, il est comme ça. Donc, on a un peu ce côté vert bleuté qui fait penser quand même à la mer, je trouve. Et donc, voilà quelques cartes. Donc, une revisite. Hein, il est légèrement... alors, pas modernisé, c'est pas ce que je dirais. Mais les personnages font penser un peu à des personnages de BD, je trouve. Et en fait, j'adore. Voilà. Donc, il est super sympa. Et la carte qui m'a inspiré le pochon... Alors, je vous montre quand même quelques cartes, hein, c'est le but. Donc, je ne sais pas si ce tarot est toujours en cours d'édition. Mais si vous aimez le Marseille, je pense qu'il peut vous plaire. Après, si vous êtes un puriste, pas forcément. Mais si vous aimez le Marseille et ses dérivés un peu, ben vous allez aimer, je pense. Et voilà pourquoi la sirène sur le pochon. C'est la carte supplémentaire, ça, c'est l'arcane 22. Voilà, donc moi, je l'aime beaucoup, ce deck, personnellement. Je le trouve vraiment très joli, à tout point de vue. J'aime beaucoup... la texture cartonnée des cartes, mais malgré que ce soit cartonné, c'est quand même de qualité et il y a quand même un revêtement, donc elle s'abîme pas, voilà, pas forcément. On a la créature en 15, ça c'est le diable, enfin j'adore, il est plein d'humour, de dérision et voilà, un petit côté BD qui lui va très très bien, c'est un de mes Marseille favoris, donc voilà. Et il est en anglais, comme vous l'avez vu. Donc, c'est un Marseille, mais qui a des titres en anglais qui sont liés au rider. Et d'ailleurs, j'ai un doute, mais je ne sais plus. Mais je crois qu'on a bien la force. On va regarder. J'ai un doute là-dessus. Bon, c'est un Marseille, hein, c'est un pipe deck, comme vous le voyez. Mais je ne sais plus si on a bien la force en 11. J'ai un doute là-dessus. Du coup, vous allez toutes les voir. Enfin, pas toutes, mais... j'aurais pu couper la vidéo, mais bon, on va pas la couper. Vous en profitez comme ça. On a bien la force en 11, donc voilà, ça reste vraiment à Marseille. Mais j'avais un doute. J'avais un doute. Et la justice en 8, donc. Voilà. Que j'ai peut-être passé avant et que j'ai pas vu aussi, c'est possible.
Donc voilà pour celui-ci. Voilà, ça me fait très plaisir de le repartager avec vous, de le sortir un petit peu de son pochon, de son tiroir. Parce que même si je revends beaucoup de jeux, je les revends parce que j'en ai beaucoup et que j'en ai même trop et que je m'y retrouve plus là. Donc ça me fait de la place, ça me permet d'y voir un peu plus clair. Et c'est vrai que celui-ci, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas vu et ça m'a fait très plaisir de le retrouver, à vrai dire. Voilà. Donc, présente un jeu qui correspond à ton signe solaire astrologique et à ton ascendant ainsi que lunaire. Alors, à ton signe astrologique solaire, ascendant et lunaire. Donc ça, j'ai pas fait exprès parce que j'avais pas encore visionné de vidéo du tag deuxième partie, mais j'y ai déjà répondu en fait dans la première partie. Mais j'ai quand même décidé d'y re-répondre avec d'autres jeux dans cette partie-là. Alors, on commence par le signe solaire. Donc, mon signe solaire, c'est Lion. Et je vais donc vous montrer la carte de la force, je la garde pour tout à l'heure. Ouais, j'aurais pas dû le dire peut-être ça. Vous auriez eu la surprise, mais bon, c'est pas grave. Donc le premier, c'est le Perry Anderson Tarot, qui est très très lumineux au niveau des coloris. J'adore les jeux colorés et donc il correspond parfaitement en fait à mon signe du zodiaque. Il est très doré, il y a du doré partout, il y a des couleurs très vives. Et ça correspond beaucoup au lion, en fait. Donc, voilà. Ça me permet de répondre 2 fois à la question. Bah ouais, j'avais pas regardé la deuxième partie, et du coup, je me suis dit, zut, j'ai déjà répondu à cette question. Enfin, la façon dont j'y ai répondu dans le premier volet, c'était cette question-là. Donc, bon. Donc, voilà. Celui-ci, il correspond au signe du lion, mon signe solaire. De par sa luminosité, ses couleurs chatoyantes, très vives, vivantes, vivaces, comme vous voulez. Voilà, donc ça me va bien. Et il est magnifique. Hop. Alors, ensuite, pour mon signe ascendant, le Cancer, j'ai choisi un jeu lunaire. Bah ouais, forcément, hein. La lune étant régie par le signe du Cancer, j'ai choisi le Disciple Tarot de Catherine Guise, qui est un jeu auto-publié qui n'est plus édité. Et c'est un jeu vraiment très lunaire et tout à fait cancérien, je dirais. C'est vraiment le terme. Donc voilà le dos. C'est vraiment un tarot que j'adore. Voilà, donc très très lunaire. On est dans la lune tout le temps en fait. Il est très représenté, enfin souvent les personnages sont représentés avec des têtes, des crânes d'animaux comme ça, et on est beaucoup donc dans la lune. Et il est très lié aux émotions, à l'eau, donc forcément il va super bien au signe du Cancer, je trouve. C'est vraiment un deck que j'affectionne tout particulièrement dans ma collection. Surtout que j'ai vendu énormément de tarots de collection qui sont très difficiles à trouver, etc. Et qui étaient un peu la base de ma collection. Mais là, j'ai vraiment gardé les decks que j'utilise et auxquels je tiens le plus, quoi. Et ça me permet d'en profiter davantage, justement. L'Empereur. Voilà, il est sublime. Je suis trop contente de le repartager, celui-ci aussi. Je le montre de temps en temps. Il est beau, esthétiquement beau. Alors, il y a de la nudité, évidemment. Si on est sensible à ça, qu'on n'aime pas trop ça, bon, ça peut être problématique. Mais je sais que la plupart des gens qui me suivent, je fais aussi de l'art érotique, etc. Donc, en principe, les gens qui me suivent ne sont pas réfractaires à ça. Voilà pour celui-ci. Et après, je comprends tout à fait qu'on le soit. Hein. Il n'y a pas de jugement dans ce que je viens de dire. Voilà, on est tous différents. Et il a un beau pochon, lui aussi.
Et enfin, pour le signe lunaire, la lune en balance, j'ai choisi le tarot d'or. Alors pourquoi? Parce que c'est un tarot qui m'équilibre. Et vous savez que la balance, elle a besoin d'être équilibrée. Si elle n'est pas équilibrée, elle ne va pas bien. Il faut toujours qu'elle soit en harmonie. Sinon, c'est problématique. On est souvent aussi dans la lune. Hein, je sais pas, mais... Voilà, donc quand j'ai du mal à me décider, quand c'est compliqué, que je me sens pas en harmonie, que je suis déséquilibrée, les chakras désalignés, j'aime bien prendre en main ce deck. Voilà, il est super beau. Alors, il colle aussi à mon signe solaire, hein, c'est le tarot d'or. Donc, forcément, voilà, le lion et l'or. Mais la balance, elle aime bien l'or aussi. Elle aime tout ce qui est beau. Donc, ça va très bien, je trouve, finalement, avec la balance. Mais voilà, c'est un tarot qui m'équilibre. Il me fait me sentir mieux. Dès que je le regarde, même sans tirer les cartes, juste en le regardant, il me fait quelque chose, ce deck. Et puis, il est très alchimique. Voilà, il y a un truc qui me fait du bien. Regardez comme il est beau. Il est sublime. Alors, c'est un pipe deck. Hein, vous voyez qu'il est semi-illustré. Là, on a la force en 11, d'ailleurs. Et la justice en 8. Donc, il a plutôt la structure d'un Marseille. Et j'aime beaucoup les noms qui ont été choisis pour les arcanes majeurs. Voilà. Puis, on est un peu dans un concept... légèrement différent d'un tarot traditionnel. On a les cœurs, les trèfles, les piques et les carreaux. Donc, j'aime beaucoup ce mélange comme ça de cartomancie et de tarot un peu traditionnel, mais qui n'est pas complètement... voilà, c'est vraiment un truc qui me plaît, ça. Donc voilà, il est magnifique et je vous dis, il m'aide souvent à retrouver l'équilibre. Et puis, les tirages sont d'une justesse... Il y a vraiment des jeux avec lesquels on a une vraie fusion et avec lesquels on a vraiment une justesse au niveau des tirages. Et celui-ci vraiment fait partie. Puis il y a Merlin, hein. C'est pas rien, voilà. Il y a Merlin. Donc un côté enfantin aussi qui nourrit mon enfant intérieur et qui me fait du bien. Là, je retrouve Halloween par exemple. Donc bon, il y a des choses qui me parlent en fait. Voilà, donc il m'aide à retrouver l'équilibre dont j'ai besoin quand ma balance est un petit peu trop prononcée, on va dire. Voilà, oui, parce que souvent, l'ascendant et je le dis, le signe lunaire ont aussi beaucoup d'importance et parfois surpassent le signe solaire d'ailleurs. Hein. Il y a des fois où je suis plus cancer, des fois où je suis plus balance, donc voilà, c'est un peu mon mode de fonctionnement. Et je crois que c'est le mode de fonctionnement de beaucoup. Alors ensuite, quel est ton tirage préféré rapide? Alors, pour ça, j'ai une petite feuille. Parce que j'ai pensé que c'était sympa que vous le voyez comme ça. Mais sur cette feuille, ce que je vais prendre comme tirage, ça va être plus... celui-ci, la ligne D. C'est-à-dire, première carte, je lâche prise sur quoi? Deuxième carte, qu'est-ce que je dois embrasser, quelle que soit l'énergie, pour pouvoir arriver, en fait, à recevoir cette guidance dont j'ai besoin, en fait. Donc voilà, ça, c'est mon tirage rapide préféré. Je le trouve super intéressant. Alors, on peut faire un exemple. J'ai mon petit Rider-Waite, là. J'ai mon petit Rider-Waite. Hop. On va se tirer les 3 cartes. Alors, celui-ci, je vais vous le faire. Le suivant, non, parce qu'il est très long. Et je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Donc, je vais juste vous le présenter comme ça. Mais voilà, j'en fais un sur 2. Je fais le plus rapide des deux. Et puis, l'autre est très connu. Donc, voilà, c'est quelque chose que tout le monde connaît en principe. Ça va peut-être vous étonner, d'ailleurs, que j'ai choisi celui-ci. Allez, donc, je lâche prise sur quoi? J'accueille, j'embrasse quoi? Et quelle est ma guidance? Ce que je dois comprendre? Voilà. Allez, on va regarder un peu tout ça. Après, c'est passé, présent, futur. Enfin, c'est un peu ce que vous voulez, finalement. Alors, on a
un majeur ici et on a 2 cartes de cour ici. Donc on a le chevalier des bâtons et on a la reine des bâtons. Alors ça c'est très intéressant parce qu'on est vraiment dans le feu et on a la mort. Donc carte de transformation. Alors, je dois lâcher prise, c'est-à-dire attention à la précipitation, au fait d'aller vite, à s'embraser pour un oui, pour un non. La précipitation, la rapidité ne vont pas être forcément ce qui va faire réussir les choses qu'on envisage. Moi, c'est comme ça que je l'interpréterai. Je vous fais vraiment un tirage rapide là. Après, on pourrait rentrer dans les détails, mais là, c'est vraiment en surface les premiers trucs. Ensuite, ce que je dois embraser, finalement, c'est les objectifs. Il faut reprioriser les choses parce que la reine de bâton, elle sait où elle va, elle avance avec le feu au corps, on va dire. Elle sait ce qu'elle veut mettre en place, on la sent très déterminée, etc. Pour justement glaner les graines d'abondance. Mais du coup, il faut recadrer certaines choses pour moi. C'est-à-dire que s'enflammer, aller dans toutes les directions, c'est pas bon. Peut-être aller dans une seule direction, mais aller au bout des choses, en fait. Hein, c'est ça, surtout. Et donc, si, effectivement, on arrive à ce résultat, je dirais que la transformation, elle va être prospère. C'est-à-dire que là, on doit fermer un cycle, dans tous les cas, et accueillir le nouveau cycle qui se présente. Mais voilà, là, on est vraiment dans un tirage transformateur. Maintenant, attention à cette carte-là, quoi. Voilà. Donc voilà pour ça. Et donc, mon tirage complet long préféré, long, pour le coup, il l'est, ça va être la croix celtique. Alors, il y a beaucoup de, comment dire, de versions hein, de ce tirage. Donc moi, je vous ai choisi celle-ci. Alors, j'aime beaucoup parce que je le trouve complet et il permet à la fois d'aller voir au niveau de notre environnement ce qui se passe, au niveau intérieur, au niveau inconscient, voilà, un petit peu nos faiblesses, les blocages et puis nos forces, nos qualités. Donc c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Alors la première carte, c'est où on en est aujourd'hui. Voilà, on va annoncer la couleur, en fait, si vous voulez. Et tout de suite, le potentiel est où les challenges. Donc, ça peut être soit ce qui nous pousse en avant, soit ce qui nous retient en arrière. Hein. Je vous donne ma vision du tirage. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Ensuite, on a la carte qui est reliée au passé. Donc, qu'est-ce qui nous a amené à cette situation, voilà, on a quelque chose qui se réfère au passé. Non, pardon. Excusez-moi, c'est celle-ci reliée au passé. J'en ai sauté une, je ne sais pas pourquoi. La troisième, c'est ce sur quoi on doit se focaliser là à l'instant présent. Parce que si ça débloque ou si on a une question ou qu'on n'arrive pas à mettre en place quelque chose ou qu'il y a des délais, du retard, etc., il faut qu'on se focalise sur quelque chose en particulier. Donc ça va être énoncé par cette carte-là. Donc ensuite, on a la carte qui est reliée au passé. Donc, pourquoi cet élément du passé vient ici aujourd'hui? C'est parce qu'on a quelque chose à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en lien avec la situation actuelle et qui n'a peut-être pas été réglé ou voilà. Donc ça, c'est important aussi. Toutes les cartes sont importantes dans ce tirage de toute façon. Les qualités, les forces, ce qui est pour nous, qui nous pousse en avant, c'est là. En carte numéro 6, le futur proche. Donc voilà, dans l'immédiat, ce qui nous attend un peu. Ça ne veut pas dire que ça va se prolonger tout du long, parce que parfois, ce n'est pas forcément positif. Mais dans tous les cas, c'est une des premières étapes qui nous attend. La carte numéro 7, c'est l'approche qui est suggérée. Donc comment on doit affronter les choses, appréhender les choses. Elle est importante, celle-ci. C'est un peu la carte charnière, je dirais. Ce qu'on a besoin de savoir et qui n'est pas forcément porté à notre connaissance, en fait. C'est un peu inconscient, ça. Voilà, ce qu'on a besoin de savoir pour éclairer, justement, un peu plus la situation. Ici, on a les espoirs et les peurs.
Donc ça, c'est aussi une carte importante parce qu'il y a des choses qui, encore une fois, vont nous permettre d'avancer et les autres de reculer. Donc, on a deux énergies. Alors, moi, ce que je fais parfois, d'ailleurs, c'est que pour cette carte-là, la carte 2, je la dédouble, donc j'en tire deux. Une va être le potentiel, les trucs positifs, l'autre va être tout ce qui concerne le négatif et les obstacles, un peu les challenges à relever. Et pour la carte numéro 9, je fais pareil. J'en tire une pour vraiment le côté espérance et l'autre pour le côté peur. C'est pas mal de faire ça aussi. Et je vous dis, il y a des variantes. Selon les bouquins que vous allez lire, etc., il y aura des variantes. Et la carte 10, c'est le futur potentiel. Alors, si effectivement on a aussi fait un certain travail, si on a tout bien compris et qu'on accepte le deal, et qu'on fait le travail en fonction, on arrivera potentiellement à ça. D'accord? Si vraiment cette carte est très négative, c'est qu'il y a un très gros blocage et qu'il y a vraiment un truc sur lequel il faut se pencher en particulier. Donc, voilà le tirage long que j'aime faire le plus. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire, vous aussi, à me dire ce que vous aimez faire le plus, en rapide, en long. Que penses-tu de l'intuition et du tarot? Alors, ça c'est une question qui est très importante. Je pense avoir répondu il y a des années à cette question-là dans d'autres vlogs ou tags. Mais je vais y répondre avec la natte d'aujourd'hui un peu. Du coup, je peux remettre Audi un peu plus près. Alors, l'intuition est importante pour moi dans le tarot. Il y a deux choses. C'est-à-dire que n'importe qui, et je vais insister sur le mot, alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde, ou du moins les gens vont me dire « mais non, elle dit n'importe quoi ». Vous avez le droit d'ailleurs de dire ça et de le penser. Pour moi, tout le monde peut apprendre le tarot. Il suffit de le vouloir. Le tarot, ça s'apprend. Les lames, elles ont une signification. Donc ça, c'est scolaire, entre guillemets, ça s'apprend. La symbolique s'apprend, la signification s'apprend. Voilà, on peut faire un peu de recherche pour l'histoire du tarot, si on veut vraiment avoir un panel complet d'informations, ou le plus complet, parce qu'on n'arrive jamais au bout du tarot. Hein. Ne vous découragez pas quand je vous dis ça. Ça fait 35 ans que je pratique le tarot. 35 ans. Ouais, je suis très vieille. Je suis un dinosaure. Et malgré tout, j'apprends tous les jours. Pourquoi? Parce que j'évolue dans ma pratique, parce que je côtoie des gens qui m'apportent aussi une certaine richesse au niveau de eux, leur pratique. Et que je m'instruis aussi un petit peu, je lis, j'évolue avec le tarot. Le tarot comme je le pratiquais au début, comme je le pratiquais il y a 10 ans, 20 ans, ça a changé un peu aussi avec toutes les créations de ces nouveaux jeux. On a dépoussiéré le tarot récemment, hein, depuis les années 2005-2010. Il y a des créations qui ont fait que le tarot a été très dépoussiéré, qu'il soit beaucoup plus accessible au plus grand nombre. Donc ça change aussi la donne. Mais voilà, donc le tarot, tout le monde, absolument tout le monde peut l'apprendre. Alors là, je vais encore appuyer sur un truc qui va pas plaire, mais c'est pas grave. Le but de ce tag, c'est de dire, dans la plus pure authenticité de qui on est et de ce qu'on pense, les choses. C'est comme ça que je le vois. Je vois passer beaucoup de formations, ce qu'on appelle des formations pour le tarot, qui font 2 jours, pour la plupart. Sur un week-end, on vous apprend le tarot. Et vous avez, pour la plupart, par la plupart de ces formations, vous obtenez un certificat comme quoi vous êtes prêt à interpréter le tarot. Alors non, ça ne se passe pas comme ça. Le tarot, ça ne s'apprend pas en 2 jours. J'appelle ça des initiations. Ça vous met le pied à l'étrier, ça dégrossit un petit peu, peut-être, ça vous permet d'avoir moins peur. C'est pas en rentrant dans l'eau que vous allez savoir nager tout de suite. Hein. Ça s'apprend, ça se pratique. C'est un peu pareil le tarot. On met les pieds dedans, on a de l'eau jusqu'au mollet, on commence à se tremper un peu, etc. Ah, c'est super bien, on a envie d'y retourner et de savoir mieux faire, donc de savoir nager. Mais ça prend beaucoup de temps. Alors, je dis pas ça pour vous décourager, je dis ça juste parce que je pense que c'est censé de le dire, en fait. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu déformé, cette vision du tarot où j'achète un tarot, je fais une formation de 2 jours, et hop, je me mets sur les réseaux et ça y est, je suis tarologue. Là, il y a un truc qui va pas.
C'est mon avis, ça n'engage que moi, mais c'est ce que je pense. Donc tout le monde peut l'apprendre. Ça, c'est la première partie de la question. Deuxième chose, vous allez l'interpréter de façon scolaire, c'est-à-dire, voilà, j'ai telle carte, ça veut dire ça, voilà, il va se passer ça, ah ben là, il y a un truc, il y a un obstacle, etc. Ça va être très scolaire. C'est, j'ai appris le tarot et je récite ma leçon par cœur, finalement. L'intuition, qu'est-ce qu'elle va apporter? Eh bien, c'est que par rapport à la personne en face de nous, qui nous consulte, ou alors professionnellement ou pas, hein, ça peut être quelqu'un de votre famille, une copine, un pote, bon, on va ressentir des choses. Alors, les médiums vont canaliser peut-être des informations données par des énergies divines, des défunts, et le tarot va être un support, d'accord? Là, ça va être un support. Si j'ai de l'intuition et que souvent je dis un truc et que bingo, je tombe juste, voilà ce que c'est l'intuition, c'est avoir ce truc, écouter cette petite voix qui vous dit des trucs. Donc vous allez avoir les cartes devant vous et votre intuition, elle va vous aider à les interpréter, ces cartes. Donc des fois, on va sortir un peu du cadre du livre, du cadre traditionnel. On va rester quand même dans l'énergie générale de la carte, bien sûr, mais on va y apporter d'autres choses. En fait, c'est ça que va apporter l'intuition de chacun, de chacune, à un tirage. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, j'en pense que c'est super. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Si c'est juste pour interpréter des cartes par cœur, ça manque de quelque chose. Pour moi, l'intuition, elle est essentielle pour l'interprétation des cartes. Alors que ce soit le tarot qui est un système à part, ou les oracles qui sont autre chose, hein, qui n'ont pas de structure fixe comme peut avoir le tarot. Mais voilà ce que je pense. Alors peut-être que vous ne serez pas d'accord, et vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Maintenant, il y a deux écoles. Il va y avoir les gens qui vont vous interpréter les cartes parce qu'ils connaissent le tarot par cœur, et ils vont vous dire, voilà, ce qu'ils interprètent par rapport à ce qu'ils ont sous les yeux. Et il y a les gens qui vont se servir de leur ressenti propre, hein, qui fait partie d'eux, pour vous dire certaines choses, qui seront justes ou pas d'ailleurs. Hein. Ça, voilà, on n'a pas la science infuse non plus. Et bon, la médiumnité, c'est encore autre chose. Mais bon, voilà, moi, c'est ce que j'en pense. J'espère que c'est clair, parce que c'est vrai que je suis complètement passionnée par les questions. Donc, peut-être que je m'emballe un peu. Mais en tout cas, j'espère avoir bien répondu à la question. Du moins, c'est ce que je voulais, moi, apporter à cette question. Voilà, la 6e question. Alors, la 7e, quel autre art ésotérique pratiques-tu ou aimerais-tu pratiquer? Alors, moi, ce que j'aimerais vraiment bien pratiquer, c'est quelque chose que je connais un peu, mais malheureusement, je l'ai laissé tomber en cours de route et j'aimerais m'y remettre. C'est les Ogham. Qu'est-ce que c'est? C'est le langage des arbres. Voilà. Et donc les Ogham, c'est ces petits symboles qui représentent des arbres et qui sont gravés sur, alors souvent des supports en bois, hein, évidemment, puisqu'on reste dans la thématique. Donc voilà ce que j'aimerais bien connaître en fait, les Ogham. Ceux-là sont magnifiques, j'y tiens beaucoup, ils sont très précieux. C'est vraiment, si on faisait un tag mes précieux... objets, livres, etc. Ça ferait partie de mes précieux. Donc les Ogham, voilà ce que c'est. Et donc, pour m'aider un peu, j'ai ce deck qui est super chouette. D'ailleurs, je vous le présenterai. Alors, il est sorti il y a quelques temps hein, déjà. Il est chez Secret d'Étoiles. C'est un deck qui a été fait par Pandora Hearts avec des illustrations de Lydie Bossuet. Voilà. Donc j'aime beaucoup la grandeur des cartes, la façon dont il est présenté, mais je vous en parlerai mieux. Petit côté celte, évidemment. Et donc, on a un super livret qui va m'aider déjà à dégrossir, je pense, pas mal, et à m'y remettre, surtout, ça me donne envie de m'y remettre. Donc voilà, si je pouvais, j'aimerais inclure ça à ma pratique vraiment de façon quotidienne, en fait, je pense. Donc, je suis en train, dès que je peux, de travailler sur le sujet. Mais je vous ferai une vidéo vraiment que sur ça, quand je vous présenterai le jeu. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un souhait que j'ai et que j'espère vraiment mener au bout, quoi. Hein. J'aimerais beaucoup. Voilà. Puis regardez ces merveilles. Magnifiques, hein. Ça, c'est fait de façon artisanale complètement.
Et je remercie toujours la personne qui m'a fait ces OWAM, si elle voit mes vidéos, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est une personne que je n'ai pas oubliée, que je n'ai pas envie d'oublier, que je n'oublierai pas. Donc voilà, même si on n'est pas en contact, c'est quelqu'un qui est toujours dans mon cœur et dans mes pensées. La 8e, quel est ton arcane préféré et donne ton interprétation. Alors, l'arcane préféré, ça va être... donc on va prendre le Rider peut-être. Et après je vous montrerai 4 autres représentations, puisque c'est la question suivante. Il faut juste que je la trouve. Hein, vous m'excusez, ben, vous allez peut-être profiter du jeu, non? Voilà. Alors, j'aurais pu vous mettre l'étoile, j'aurais pu vous mettre l'ermite, j'aurais pu vous mettre plein de choses, les amoureux, enfin bon, bref, je les aime toutes les cartes. Mais j'ai choisi celle-ci parce qu'elle est reliée à mon signe du zodiaque, le lion, hein, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la force. Et puis surtout, ma carte préférée de la force, c'est une carte qui représente beaucoup de choses pour moi, au niveau personnel. Et du coup, j'ai été obligée de choisir la force finalement. Donc voilà ma carte préférée. Alors, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la résilience un peu. Elle va représenter le fait de lutter, mais de justement en luttant, en essayant de rester debout, c'est là qu'on prend vraiment conscience de la véritable force intérieure qui nous habite. Et on se dit, dis donc, je savais pas que j'avais ça en moi, quoi. Et du coup, voilà, moi, comment je la vois, cette carte-là. Et puis, c'est un mélange un peu de force et de douceur. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cette personne est en train de forcer le lion à ouvrir sa gueule, en fait. Mais quelque part, il y a de la douceur aussi. Donc, c'est un mélange de puissance et de douceur, je dirais. Puis, elle a un côté magique. Hein. On a quand même le 8 de l'infini ici. Donc, en termes de réalisation, elle a quelque chose de cette carte aussi. Elle est très lumineuse. Et voilà, j'aime bien le contraste aussi de l'animal sauvage qui peut représenter un danger quelque part. Et de cette femme tout en douceur avec sa couronne de fleurs, des fleurs sur sa robe blanche, etc. Enfin, vraiment, il y a des nuances qui sont intéressantes. Voilà ce que je peux vous dire de façon assez brève sur cette carte. Alors, maintenant, je vais vous présenter 4 cartes de la force que j'aime énormément. La 9e question. Choisis dans ta collection 4 représentations de cet arcane, de ton arcane préféré. Allez, j'emmène les jeux vers moi. Comme ça, c'est plus facile. Je regarde l'heure parce que je travaille, donc il ne faut pas que je loupe mon rendez-vous. Et je vais commencer par cette carte-là, de ce jeu-là. Et ouais, vous vous dites, elle n'en a pas encore parlé, c'est pas normal. Eh si, j'en parle. Allez, du El Goliath Tarot, la force. Eh ouais, alors qui est en 11 pourtant. Elle est en 11. Elle aurait dû être en 8, je pense, parce que c'était un rider. Mais... il y a beaucoup de gens maintenant qui suivent un peu le Marseille dans les majeurs et voilà. Bon, il y a un mélange. Puis il est spécial ce tarot. C'est un tarot animalier, donc il est particulier. Première édition, hein, je vous montre la carte de la première édition. Donc cette carte de la force, c'est vraiment une carte que je trouve magistrale, quoi. C'est peut-être la plus belle carte du jeu à mon sens. Le lion et le cobra. Voilà, donc puiser dans cette force intérieure pour surpasser finalement ce cobra qui est devant nous, quoi, qui va représenter les obstacles, les dangers, les choses qu'on n'aime pas. Hein. Il y a vraiment une puissance dans la tête de cet animal, là, de ce lion, qui est phénoménale. Donc voilà, ça c'est vraiment une représentation que j'adore. Alors, il y en a plein que j'adore. Hein. J'en ai choisi que 4. J'aurais pu en prendre des dizaines, hein, je vais vous dire. Parce que souvent, quand je choisis un deck, je regarde en premier cet arcane-là et puis d'autres. Mais voilà, ça a de l'importance. Alors, Dezio, j'ai choisi,
évidemment. Hop, le tarot arthurien de ma chère Claire Duval, illustré par Anna Tourian. Et donc, la carte que j'ai choisie, c'est évidemment la force encore. Mais pourquoi? Parce que j'adore de voir ces deux êtres de profil avec ce dragon en bas là, qui symbolise toute cette force et cette puissance. J'adore. Et à côté de ça, pardon, on a énormément de douceur, je trouve. Donc voilà, là aussi, ce contraste, je le retrouve et c'est ce qui m'a plu en fait dans cette carte. La troisième, qui est très importante aussi, c'est l'arcane qui est dans le Wild Unknown Tarot. Alors, pourquoi cette carte est importante? Eh bien, tout simplement parce que en 2017, je crois, j'ai gagné, ou en 2016, je ne saurais plus vous dire, j'ai gagné le concours de Kim Krans. On devait se déguiser en un arcane en particulier et poster les photos, les envoyer à Kim. Et elle choisissait la photo qui lui parlait le plus ou qui lui plaisait le plus. Et en fait, c'est moi qui ai été choisie. J'étais allée choisir une belle rose blanche chez mon fleuriste, je me souviens. Et ma fille elle était petite ma fille à l'époque, et elle m'avait mis un bonnet avec des oreilles sur la tête, une écharpe un peu tigrée, etc. Elle m'avait dessiné le signe de l'infini. Et donc, j'avais mis cette rose entre les dents. J'avais envoyé la photo à Kim et j'ai gagné. Voilà, j'ai gagné le Wild Unknown Tarot que j'avais déjà, mais voilà. Donc, une belle histoire à travers cette carte. Et encore une fois, ce contraste de force et de douceur avec la rose blanche. Voilà, je trouve ça très très beau. Je l'aime beaucoup le Wild Unknown. Et ouais, ça reste la référence, hein. Une référence, du moins. Et le dernier que j'ai choisi. Attention, attention, roulement de tambour. Ça, c'est une version d'essai. Parce que les gens qui l'ont en main ont une boîte en métal. Donc, c'est le Moana Dreams Tarot. Donc, c'est mon tarot, en fait. C'est moi qui l'ai créé. Celui-ci, pour ceux qui ne le connaissent pas et qui me connaissent depuis peu, oui, j'ai fait un tarot avec un vrai livre. J'ai écrit un livre de 240 pages. Et ouais, si vous ne le saviez pas, vous le savez. Et voilà mon arcane. Donc c'est un jeu qui date de 2019. Et voilà mon arcane de la force. Moitié animal, moitié femme. Voilà, j'aime beaucoup. Je vais en profiter pour vous montrer quelques cartes, histoire de vous le faire découvrir peut-être. Donc là, on a un arcane de la mort qui est alternatif, parce qu'il y a 2 cartes pour la mort. Voilà, il y avait des cartes supplémentaires. Le 10 des épées, l'ermite, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, le 5 des bâtons, des branches ici. L'exploratrice qui est le fou. L'impératrice. Et les chevaux sauvages. Les amoureux. Voilà, vous voyez quelques petites cartes. Le sage qui représente le hiérophant. L'empereur. La grande prêtresse. Le chaman pour le magicien. Le 8 des épées. Etc. etc. Et l'artiste des branches. Voilà mon tarot, donc ça me permet de vous le remontrer aussi. Est-ce qu'il sera réédité? Je ne sais pas. Là, je suis concentrée sur mes projets en cours pour l'instant, donc je ne sais pas. Voilà, les amis, pour cette question. Et ensuite, la toute dernière question. Quel est l'arcane que tu aimes le moins et pourquoi? Alors là, franchement, j'ai eu beaucoup de mal à répondre, je vous le dis. Parce qu'il n'y a aucune carte que je n'aime pas, en fait. Mais il y en a une que j'aime moins. Il y en a une que j'aime moins parce que pour moi, elle représente vraiment les angoisses, le stress, l'inquiétude, le fait de s'inquiéter d'une situation, qu'une situation dégénère, etc. Donc c'est un arcane mineur. C'est un arcane mineur et du coup, je vais prendre mon tarot pour illustrer cet arcane mineur ainsi que le Rider-Waite. Comme ça, vous aurez les deux. Juste le temps de trouver, je vous en montre quelques-unes encore. J'en profite, je sais que c'est pas dans la question, mais voilà, si vous connaissez pas. On a le soleil là, regardez, c'est sympa, hein. Hop. Donc juste le temps de trouver la carte. Ah, celle-là, je l'adore. Oh, mais que je l'adore, mon as de bâton, as des branches.
Oh, mais que je l'aime mon tarot. Mais en fait, il faut que je le montre aussi plus souvent, que je l'utilise plus souvent. Je l'utilise, mais c'est vrai que je devrais l'utiliser tout le temps, en fait. Parce que c'est mon tarot. Bah ouais, ça a du sens, non? Si je le ressortais, il y aurait quelques modifs, je pense, au niveau de certaines images. Je pense. Mais pas tellement, hein, parce que je l'aime vraiment comme il est. La tempérance. La sirène, le diable. Alors, où est-ce qu'elle est cette carte? Elle se cache bien. Hein, pourtant, elle est visible, hein, je peux vous dire, parce qu'elle est spéciale. Hein. Elle est très, très spéciale. Eh ben, elle va être au fond. Hein, vous allez voir que... Ah, voilà. Alors, le 9 des épées. Donc, j'ai choisi un arcane mineur, comme je vous disais, qui représente l'inquiétude, l'angoisse, le stress. Alors, c'est pas forcément... signe que quelque chose de mauvais va vous arriver quand vous tombez là-dessus sur un tirage. Souvent, les gens se disent « Ouh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» C'est plutôt comment nous, on ressent les choses dans la situation que l'on traverse. Ben, on se sent pas bien, quoi. Vous voyez, on est attaqué là par la flèche. On se sent dévoré par nos peurs, par nos angoisses, etc. Donc voilà, cette carte, c'est vraiment celle que j'aime le moins. S'il faut vraiment en choisir une, c'est celle-là. Voilà, parce que... ben on se sent pas bien quand on la regarde. On a vraiment cette détresse qui transpire de cette carte. Voilà, les amis. Vraiment, bon après, celle-là, elle est peut-être un peu rigolote quand même. J'ai souhaité justement y mettre un petit peu d'humour parce que regardez, le monstre, il a quand même une corne multicolore. Hein. Il est un peu maquillé, on dirait... il y a des couleurs un peu douces qui apaisent un peu le gris un peu triste là de la robe. Mais voilà, j'ai mis un peu justement mon grain de sel pour qu'elle soit un peu moins déprimante. Maintenant, je vais vous montrer celle du Rider, du Palms Recolor de Tarot, d'Irena, My Lucky Cards, pour ceux qui ne la connaissent pas bien. Alors, ben, là, évidemment, il faut la chercher encore. Ouais, j'ai bien préparé pourtant, mais bon, des fois, comme je l'ai pris entre-temps en main, etc. Alors, ouais, elle est là. Voilà, donc vous voyez, ça, c'est un peu la carte du Rider. Voilà, on a les épées, comme ça, on a l'impression que la personne, elle est traversée carrément par les épées. Et puis, c'est au niveau de la tête que ça se passe, hein, dans le mental. Donc, on se monte le bourrichon aussi un peu. Est-ce que vraiment, c'est aussi dramatique que ça ? Ben, peut-être pas. C'est-à-dire que si on arrive à lâcher prise un temps soit peu, on va peut-être voir les choses un petit peu différemment et ça va quand même nous aider à affronter du moins cette situation. Je ne dis pas à la solutionner par miracle, mais au moins à s'apaiser un peu et à pouvoir voilà, se relever, avancer et gérer les choses petit à petit, étape par étape. Voilà les amis, ben, j'ai fini. 1 heure, hein, pratiquement encore. Bon, heureusement que je ne devais pas en avoir pour longtemps. Ben, heureusement que je ne vous ai pas tout détaillé comme j'aurais pu le faire, parce que là, on en avait pour 3 heures, mes pauvres. Donc, ben, j'espère que vous avez apprécié, en tout cas, ce tag. Je vous mets quelques petits jeux, parce que sinon, c'est un petit peu tristouné pour finir la vidéo. On va me dire, mais c'est vide. Donc voilà, encore une fois, je renouvelle mes remerciements à H et à Saint-Cide, Hugues, mon copain, mon pote. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, belle semaine, où que vous soyez. Pour ceux qui me suivent un peu partout, voilà, dans les dom-toms, et tout ça. Je pense à vous aussi, les gens un peu plus lointains au niveau de la distance. Je vous fais plein de bisous, où que vous soyez, hein, Polynésie, Maurice, voilà, tout ça. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, ce qui vous plaît, ce qui vous tente, ce qui vous fait plaisir. Et puis, j'ai eu beaucoup de plaisir vraiment à faire ce tag. Ça m'a redonné un peu la pêche pour en faire d'autres. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et merci 1000 fois d'avoir suivi ma vidéo. Je vous embrasse. À très vite. Bye bye.